La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous vous interrogiez il y a quelques semaines sur l'intérêt d'une 4e dose pour les sexagénaires immunocompétents, c'est-à-dire en bonne santé et sans facteur de risque. Nous expliquons qu'il était pour le moment difficile d'affirmer qu'elle leur apportait un réel bénéfice. Et vous vouliez nous parler ce matin d'une 4e dose qui pourrait-elle être généralisée à l'ensemble de la population et pour très bientôt à la rentrée. En effet, Ilana, bien que les hôpitaux soient toujours largement remplis, autour de 25 000 personnes, que les réas ne se soient pas vidés, plus de 1600 malades en fin de semaine dernière, que le nombre moyen de cas quotidiens positifs se situe autour de 65 000, que le nombre des décès avoisine les 150 personnes par jour, tout le monde semble faire comme si, avec les beaux jours, l'épidémie n'existait plus. Même les gestes barrières tombent peu à peu, comme le port du masque dans les lieux fermés et même dans les transports en commun. La Covid est certes en phase de décroissance, mais elle est toujours là, concernant encore beaucoup de malades et le personnel soignant, et intéressant les médecins et les scientifiques pour le présent et surtout la suite. Ces derniers sont d'accord pour penser que nous allons devoir vivre avec le coronavirus et ses variants, et ils réfléchissent déjà à cette future cohabitation. Et parmi les mesures qui nous ont protégés et qui doivent continuer à le faire dans l'avenir, il y a bien sûr le vaccin ARN qui a déchaîné tant de polémiques, mais dont nous pouvons louer l'efficacité, au moins sur les formes graves, et constater l'extrême importance sur l'évolution de la pandémie. Il nous suffit tout simplement de regarder la situation des pays qui n'en ont pas bénéficié. Je pense aux images effarantes qui nous paraissent si datées de Shanghai confiné. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler où nous en sommes exactement avec cette 4e dose ? Alors, les immunodéprimés ont pu bénéficier dès janvier d'une 2e dose de rappel. La 4e dose ou boost est recommandée depuis le mois de mars aux octogénaires 3 mois après le rappel et autorisée depuis le 7 avril aux sexagénaires qui le souhaitent 6 mois après. Alors donc pas besoin d'une 4e dose généralisée actuellement ? Non. Olivier Véran a parlé il y a quelques semaines de fatigue vaccinale pour évoquer ce sentiment de ras-le-bol vis-à-vis des vaccinations itératives. La Haute Autorité de Santé pense la même chose, mais le formule différemment, considérant qu'on pouvait laisser tranquille pour l'été les personnes non à risque. Mais donc on peut penser que les scientifiques réfléchissent à un éventuel rappel à la rentrée ? Pas éventuel, il en a probable. L'un des arguments est la perte d'efficacité du rappel vaccinal contre les formes graves après environ 3 mois, la protection restant toutefois satisfaisante contre le risque d'hospitalisation par le variant BA2 d'Omicron, actuellement majoritaire à 96%, plus infectant mais moins virulent que le virus initial de Wuhan et le Delta. Les études épidémiologiques montrent que des variants d'Omicron, BA3 et BA4, qu'on appelle aussi le XE, est 10% plus contagieux que le BA2 lui-même. Et des combinaisons de variants circulent, mais de façon non préoccupante pour le moment, ce qui conforte l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et on peut penser probablement à un nouveau vaccin à la rentrée ? Alors, les labos travaillent sur un vaccin fabriqué avec des fragments entiers de coronavirus qui ne mutent pas facilement. Nous devrions donc disposer à l'automne d'un ARN réactualisé qui tiendrait compte de la succession des variants actuels et futurs et qui serait destiné à l'ensemble de la population. Alors on parle donc de l'importance ou pas de cette 4e dose. En conclusion, Serge ? Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve, nous dit un célèbre dicton français, certes, mais l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, rétorque le philosophe Maurice Blondel. Et c'est exactement ce qui devrait se produire avec l'épidémie. Nous attendons impatiemment pour la rentrée un vaccin universel dont l'efficacité ne serait pas remise en cause tous les 3 ou 6 mois avec l'arrivée de nouveaux variants qui font partie de la vie rêvée non pas des anges mais des virus. Et si cette 4e dose pouvait être efficace contre l'infection, il est permis de rêver, non ? Eh oui, Serge, vous avez bien raison. Merci beaucoup au docteur de Radio J, Serge Rafal, qu'on retrouvera demain sur Radio J.